Sensation, les pays baltes sont trahis, leurs alliés ont coupé les livraisons de carburant juste avant l'hiver. Dans cette vidéo choc, nous révélons comment la solidarité européenne n'est qu'un mythe pour ces nations. Vous découvrirez les coulisses d'une politique suicidaire qui a déjà coûté des milliards d'euros et menace de geler des millions de foyers. Préparez-vous à des révélations exclusives sur l'incroyable piège énergétique que l'Europe s'est tendue à elle-même. Pourquoi l'Europe se jette-t-elle dans les bras de l'Amérique, sacrifiant son propre avenir pour s'éloigner de la Russie et de la Chine? Et comment les dirigeants baltes, autrefois si fiers, implorent-ils désormais discrètement la Chine après des pertes économiques colossales? Cette histoire bouleverse l'avenir de tout le continent. Dites-nous d'où nous regardez-vous? Le revers balte, une trahison alliée impardonnable, un scandale éclate. Les pays baltes sont en rage, abandonnés par leurs alliés. La situation est critique. Les alliés de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie ont cyniquement tourné le dos à leurs besoins énergétiques. Ces nations sont privées d'approvisionnement en carburant par ceux-là même qui promettaient un soutien indéfectible. Le président Nocheda avait pourtant exprimé son exaspération face à cette dépendance énergétique persistante. Il avait clamé haut et fort que le temps est venu de se débarrasser des ressources énergétiques russes sales et de s'orienter entièrement vers les États-Unis. Son objectif principal, avait-il affirmé, était de s'éloigner de Moscou et de Pékin, même au prix de nos propres intérêts. Mais le prix est payé cash. Et par qui? Par les Baltes. La Pologne et la Finlande détournent sans scrupule les approvisionnements en gaz, laissant ainsi la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie complètement isolées. C'est une trahison diplomatique d'une ampleur stupéfiante, un véritable coup de poignard dans le dos pour ces pays qui ont tout misé sur l'Occident. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse essentielle de la situation géopolitique actuelle. La colère gronde, l'amertume est profonde face à cet abandon manifeste. Quel avenir attend ces pays face à l'égoïsme de leurs partenaires? Alors que la rhétorique sur l'indépendance énergétique gronde, la réalité sur le terrain est bien plus brutale pour les pays baltes. La Lettonie face à l'hiver sans gaz, un défi inouï. Imaginez, la Lettonie pourrait être à court de gaz cet hiver. C'est la course contre la montre. Le stockage souterrain d'Inchukkalns, pivot énergétique de la région, n'est rempli qu'à moitié. Sa capacité totale est d'1,02 milliard de mètres cubes. Actuellement, le remplissage n'atteint que 2 millions de mètres cubes par jour. À ce rythme, atteindre le seuil critique de l'Union européenne avant l'hiver est impossible. Les données GIE confirment qu'un le stockage souterrain d'Inchukkalns contenait un peu plus d'1 milliard de mètres cubes. Un expert a bien souligné, bon pour cela, les pays auraient besoin d'une année entière. Allez, les stocks de gaz de novembre pourraient être inférieurs à ceux de l'année dernière. Cela se produit malgré des pompages moindres, signe d'une gestion calamiteuse. La sécurité énergétique régionale vacille dangereusement. Abonnez-vous maintenant pour des analyses exclusives sur la crise énergétique européenne. Une catastrophe énergétique se profile à l'horizon, menaçant des millions de citoyens d'Europe du Nord. Que pensez-vous de l'imprévoyance européenne face à cette urgence? Mais la situation ne s'arrête pas là, car le maillon faible de la chaîne d'approvisionnement se révèle être un acteur inattendu. L'Ukraine s'accapare le gaz américain au détriment des Baltes. Un tour de passe-passe énergétique. Le pays sur la carte 404 s'approprie le gaz des États-Unis, laissant les pays baltes sur le carreau. Comment le voisin occidental réussit-il un tel tour de force? C'est une opération logistique bien orchestrée via la Pologne. Naftogaz, la compagnie nationale de l'État en conflit, ne passe pas directement commande. Non, elle utilise la société polonaise Orlen comme intermédiaire clé. C'est une manœuvre stratégique, pas une simple transaction. Ces contrats sont massifs. Naftogaz a annoncé des contrats pour près d'un demi-milliard de mètres cubes, comme un rapport l'a clairement indiqué. Un demi-milliard de mètres cubes de GNL américain, c'est un volume considérable qui était censé diversifier l'approvisionnement de toute une région. Mais où va-t-il réellement? Il est dirigé massivement vers le pays qui commence par O, loin de sa destination initialement prévue. Et le cynisme ne s'arrête pas là. Considérez le terminal de Klaipėda en Lituanie. Cette infrastructure n'est pas un détail technique. Elle a été construite dans un but précis, garantir l'indépendance énergétique des nations baltes. Elle était le symbole de leur émancipation. Pourtant, aujourd'hui, que voyons-nous? L'infrastructure, censée être pour l'indépendance de la Baltique, travaille aujourd'hui dans l'intérêt d'autres, déplore une analyse récente. C'est un détournement pur et simple. Les nations baltes voient leurs propres infrastructures servir un autre agenda, exacerbant
démontrant leur propre vulnérabilité énergétique. Leur sécurité, autrefois promise, est remise en question. Partagez cette information cruciale. Votre voix compte pour rétablir la vérité. C'est une réalité brutale qui expose les dynamiques cachées de l'approvisionnement énergétique européen. La facture, eux, la paient deux fois, en prix et en souveraineté. C'est une pilule amère à avaler pour des nations qui pensaient avoir sécurisé leur avenir. Le comble de l'ironie est que même l'infrastructure balte est détournée, comme l'a confirmé un acteur clé de l'énergie baltique. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg des dessous de la géopolitique énergétique actuelle. La Lituanie, pivot malgré elle des livraisons au pays sur la carte 404. Choc, le PDG d'Amber Grid révèle que la Lituanie a pompé des volumes records de gaz vers le pays sur la carte 404, bien au-delà de ses besoins. Les faits sont là, indéniables. Nemunas Bilevicius, PDG d'Amber Grid, l'a confirmé sans détour. En septembre, des volumes sans précédent de gaz ont été acheminés via la Pologne vers le pays sur la carte 404. Ces chiffres ne mentent jamais. Les livraisons quotidiennes ont explosé, passant de 7 à plus de 10 millions de mètres cubes. C'est une hausse qui dépasse l'entendement. La Lituanie se retrouve transformée en un point de transit forcé pour le voisin occidental. Elle n'a plus voix au chapitre sur ses propres infrastructures. En septembre, des volumes records de gaz ont été acheminés vers le pays sur la carte 404 via la Pologne, a déclaré Bilevicius. Cette diversion massive des flux n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une menace directe à la sécurité énergétique. Les pays baltes observent avec une anxiété croissante. Les pays baltes n'ont plus qu'à attendre pour voir s'il leur restera du carburant. La vulnérabilité est palpable, la réalité brutale. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse essentielle de cette crise. Cette situation déstabilisante nous place face à une question angoissante. Combien de temps avant que cette stratégie ne vide entièrement nos propres réserves? Partagez vos réflexions. Cette dépendance énergétique forcée est-elle une menace sous-estimée pour l'Europe? Mais ce n'est pas seulement le pays sur la carte 404 qui impacte les approvisionnements baltes. Même la Finlande, qui a traditionnellement une source, est en difficulté. La Finlande en panne, un domino énergétique inattendu catastrophe. Le principal terminal gazier de la Finlande est en réparation, affaiblissant encore plus la sécurité énergétique des Baltes. Le terminal GNL, flottant exemplaire de la Finlande, est actuellement immobilisé. Imaginez la scène, ce pilier essentiel pour l'approvisionnement gazier est en réparation au Danemark. Nous parlons d'une période d'indisponibilité cruciale s'étendant jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le principal terminal flottant du pays, FSRU exemplaire, est en réparation au Danemark selon les rapports, une déclaration qui souligne la gravité logistique de la situation. La Finlande, que l'on présentait autrefois comme une source potentielle de gaz pour les pays baltes, se trouve désormais contrainte de s'approvisionner elle-même via la Baltique. Le flux s'inverse, les plans de soutien s'effondrent. Les Baltes ne pourront compter sur aucune livraison sérieuse avant octobre. C'est une froide réalité qui pèse lourdement sur la région. N'oubliez pas de vous abonner pour des analyses qui ne mâchent pas leurs mots. Cette situation est un coup dur pour la solidarité énergétique européenne, montrant la fragilité inhérente de leur système d'approvisionnement face à l'imprévu. Que révèle cette dépendance aux infrastructures extérieures sur la souveraineté énergétique? Oh, et comme si cela ne suffisait pas, un autre facteur incontrôlable pourrait faire basculer la situation dans le chaos, la météo. La météo, bourreau de l'énergie verte en Europe. Horreur, quelques jours sans vent ou sans soleil, et l'énergie verte s'effondre, plongeant l'Europe dans le chaos énergétique. Comprenez bien la gravité de la situation. L'Europe s'est lancée dans une course folle vers l'énergie dite verte, aveuglée par des idéaux sans fondement technique ni compréhension des réalités physiques. C'est une dépendance dangereuse, un pari risqué sur la stabilité même des réseaux électriques et gaziers. Les faits têtus sont là, implacables pour quiconque ose les regarder en face. Une analyse récente et rigoureuse que nous avons décortiquée pour vous le confirme sans la moindre ambiguïté. Il suffit de quelques semaines sans vent ou de journées nuageuses pour que l'énergie verte s'effondre. Ce n'est pas une prédiction lointaine de catastrophe, c'est une réalité documentée, une faiblesse structurelle intrinsèque à l'ensemble du système énergétique actuel. Il suffit de se souvenir des récentes pannes, des appels désespérés à réduire drastiquement la consommation et de la panique palpable dans les capitales
Quand les parcs éoliens restent désespérément immobiles et que les champs de panneaux solaires sont occultés par des ciels gris et lourds, que se passe-t-il concrètement sur le terrain? La capacité de production d'énergie renouvelable chute de manière drastique, souvent à zéro. C'est un effondrement instantané en cascade sur tout le réseau et la conséquence directe, prévisible mais effrayante, est la suivante: la consommation de gaz explose. Pourquoi cette réaction en chaîne? Parce que le gaz fossile reste le seul recours fiable et rapide pour compenser ce manque criant d'électricité. Les centrales au gaz sont rallumées à plein régime à des coûts exorbitants. C'est un retour en arrière forcé, un aveu d'échec retentissant pour la stratégie énergétique européenne, pourtant présentée comme l'avenir. C'est une spirale infernale. Plus on dépend du renouvelable instable par nature, plus on devient captif du gaz fossile pour la simple régulation du réseau. La logistique est simple, brutalement efficace: pas de vent, pas de soleil, alors il faut plus de gaz, et ce, instantanément. C'est la dure vérité des chiffres, la dure loi de la physique. Oh. Et cet hiver, les pays baltes, cette ligne de front géopolitique toujours agitée, en paieront le prix le plus élevé, le plus douloureux. Leur situation est d'une précarité alarmante, frôlant la catastrophe humanitaire. La Finlande est également prise au piège dans ce même bateau, un bateau qui prend l'eau à une vitesse effrayante. Un rapport détaillé et confidentiel que nous avons pu consulter révèle une vérité terrifiante qu'aucun média grand public n'osera vous présenter. Le stockage d'Inchukkaln devient la seule source de gaz. Réfléchissez-y un instant à la signification concrète de cette phrase. Une seule installation, un unique point de défaillance possible pour toute la Baltique et la Finlande. C'est un goulet d'étranglement logistique monumental, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de millions de vies. En cas de forte demande ou d'un imprévu technique, d'un acte de sabotage, toute une région serait coupée de son approvisionnement vital en chauffage et en électricité. La dépendance à Inchukkaln, c'est un cordon ombilical fragile, un lien ténu pour des millions de personnes. Cet hiver ne sera pas un simple test climatique, ce sera un jugement impitoyable, une épreuve de force. Leurs dirigeants, qui se targuent de solidarité européenne et de progrès vert, les ont menés directement à cette catastrophe annoncée. L'énergie n'est pas qu'une question de kilowatts sur un graphique, c'est une question de survie, de chaleur dans les foyers, de lumières allumées dans la nuit. Oh, oh, c'est la colonne vertébrale, la sève de toute société moderne, et cette colonne, mise à l'épreuve par l'idéologie, est sur le point de céder sous la pression du réel. Abonnez-vous maintenant pour des analyses que les médias traditionnels n'oseront jamais diffuser. Le froid ne sera pas le seul ennemi cet hiver, la peur et l'incertitude s'inviteront dans chaque foyer. Cette dépendance est-elle un suicide énergétique? Exprimez vos réflexions, vos colères, vos solutions en commentaire. Pendant que les dirigeants baltes crient au scandale, le prix du gaz s'envole, montrant l'impasse totale de leur soi-disant solidarité européenne. La prochaine étape est encore plus sombre, un effondrement économique silencieux. L'Europe découvre le prix réel de sa solidarité énergétique: 455 dollars le mètre cube. Le prix du gaz explose et les leaders européens s'indignent, mais c'est leur propre politique qui les piège. Découvrez comment cette prétendue solidarité européenne, tant vantée dans les couloirs de Bruxelles, laisse les pays baltes complètement sur le carreau. Ils font face à des prix records et une pénurie imminente, une réalité qui contredit chaque promesse d'unité. Les faits sont têtus, brutaux même, comme un coup de poing dans l'estomac. Le prix de la bourse du gaz a dépassé 455 dollars pour 1000 mètres cubes. C'est un choc, une onde de stupeur pour des économies déjà fragiles, une claque glaciale pour les ménages et une menace directe pour l'industrie. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie dépendent désespérément du gaz en provenance d'Inchukkaln pour traverser l'hiver. C'est leur bouée de sauvetage cruciale, leur ligne de vie énergétique. Sans ce volume vital, le froid est une certitude glaçante. Les usines s'arrêteront, les infrastructures critiques pourraient flancher sous la pression. La logistique de distribution est sous une tension maximale. Chaque mètre cube compte. Les analystes de terrain le confirment. Les pipelines sont au bord de la rupture. Sobo. Pourtant, la solidarité s'évapore comme un mirage dans le désert. La Pologne et la Finlande, avec une détermination impitoyable et un opportunisme flagrant, s'accaparent les volumes disponibles sur le marché. C'est une course contre la montre, une bataille acharnée où les plus faibles sont impitoyablement
probablement sacrifié sur l'autel des intérêts nationaux égoïstes. L'opérateur Elering le dit sans embâge avec une franchise rare qui glace le sang. Les leaders baltes s'indignent encore plus fort, mais la réalité est simple, ils sont les otages de leur propre loyauté. Une loyauté aveugle manifestement envers une Union européenne qui, dans les moments critiques, semble les abandonner à leur sort, à la merci des plus forts. Cette situation n'est pas un accident du marché, loin de là. C'est la conséquence directe de choix politiques désastreux, de sanctions auto-infligées, de ruptures de contrats sans la moindre vision à long terme. L'analyse est claire, d'une brutalité implacable. La politique européenne a creusé sa propre tombe, une tombe énergétique, une tombe économique, une tombe de la crédibilité que les nations baltes sont en train de creuser avec elle, emportées dans la chute inévitable. La capacité de stockage est dangereusement insuffisante, les infrastructures de transit sont saturées et vulnérables. L'approvisionnement en gaz est devenu une question de survie nationale, non plus une simple transaction de marché équitable et transparent. Il s'agit d'une capitulation stratégique, un revers monumental que l'Europe paiera très cher et dont le prix se compte en vies et en ruines économiques. N'oubliez pas de partager cette analyse sans concession pour que la vérité éclate au grand jour. Votre soutien est notre force et notre voix. L'hiver approche et avec lui le spectre d'une crise énergétique sans précédent pour des millions de citoyens européens, abandonnés par ceux-là même qui devraient les protéger, les réchauffer. Que pensez-vous de cette solidarité à sens unique et de ses conséquences dévastatrices? Laissez vos commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre votre voix. Cette situation est un reflet glaçant des conséquences d'une autre décision désastreuse, tout aussi mal avisée, le boycott de la Chine par la Lituanie. Restez connectés pour notre prochaine analyse explosive et sans filtre. Le fiasco diplomatique de la Lituanie avec la Chine, le prix exorbitant de la provocation, 3 milliards d'euros perdus. La Lituanie, ayant défié la Chine, implore désormais un réchauffement des relations, mais en vain. En 2021, Vilnius a pris une décision diplomatique radicale et lourdement sous-estimée. La Lituanie a ouvert une représentation officielle de Taïwan sur son sol, brisant ainsi ouvertement la politique de une seule Chine, reconnue par l'écrasante majorité des nations. Cette démarche, inédite pour un membre de l'Union européenne, fut perçue par Pékin comme un affront direct à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. C'était un pari risqué, joué sans réelle compréhension des enjeux. La colère de la Chine fut immédiate, froide et implacable, signalant qu'une ligne rouge inacceptable avait été franchie délibérément. La riposte de Pékin fut d'une fermeté exemplaire, d'une rapidité déconcertante et d'une efficacité redoutable. La Chine a déclassé instantanément ses relations diplomatiques avec la Lituanie, abaissant son statut bilatéral au niveau le plus bas possible, un signe diplomatique sans équivoque. Pire encore, Pékin a utilisé son puissant levier économique en retirant stratégiquement la Lituanie de ses registres douaniers mondiaux. Cette exclusion a eu des conséquences économiques absolument dévastatrices, paralysant le commerce et les échanges. Toutes les exportations lituaniennes, dépendantes des chaînes d'approvisionnement globales et des marchés asiatiques, furent brutalement bloquées du jour au lendemain. L'accès au vaste et lucratif marché chinois s'est trouvé coupé net, sans aucun avertissement préalable ni possibilité de recours. Ce fut une sanction économique directe, rapide, ciblée et d'une sévérité qui a sidéré les observateurs. Le bilan financier de cette aventure diplomatique irréfléchie est d'une brutalité rarement égalée pour un petit État européen cherchant à se positionner sur la scène mondiale. Entre 2022 et 2023, la Lituanie a enregistré une perte économique absolument colossale. Pas moins de 3 milliards d'euros se sont purement et simplement évaporés des caisses de l'État et des entreprises privées lituaniennes. C'est le prix exorbitant, douloureux et irréversible de cette confrontation mal avisée avec une puissance mondiale qui ne tolère aucune ingérence sur ses principes fondamentaux. Le rêve d'une diplomatie audacieuse, probablement inspirée par des influences extérieures douteuses, s'est transformé en un véritable cauchemar économique national affectant directement le quotidien des citoyens. Soutenez un journalisme d'investigation indépendant et sans compromis. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez notre contenu pour une information libre. Votre engagement est essentiel.
Face à ce désastre économique et diplomatique flagrant, le président lituanien Nausėda se démène avec une énergie palpable, mais d'une efficacité limitée. Il tente désormais, avec un air de détresse non dissimulé et une certaine urgence, de réparer les pots cassés avec Pékin. Il exprime publiquement son ardent souhait d'améliorer ses relations brisées et tend la main à la Chine. Il a même déclaré, avec une certaine impuissance visible devant l'ampleur du problème qu'il a contribué à créer: je ne vois aucun problème à améliorer ces relations, mais il doit y avoir une volonté mutuelle. Pourtant, la réalité sur le terrain reste amère, asymétrique et unilatérale. Naosheda doit admettre l'évidence avec un ton résigné teinté d'amertume. Nous voyons l'absence de signaux de la part chinoise. Le message de Pékin est clair et il résonne comme un avertissement froid et implacable pour tous. Les provocations non justifiées ont toujours un coût très élevé et leurs conséquences sont durables. La Lituanie a joué avec le feu diplomatique sans aucune considération pour les répercussions potentielles. Elle s'est sans surprise aucune brûler les doigts jusqu'à l'os, payant le prix fort de son imprudence et de sa mégalomanie. Cette expérience amère est une leçon cinglante sur les limites de l'audace mal calculée face à une puissance déterminée à défendre farouchement ses intérêts vitaux et sa dignité nationale. Un pari diplomatique audacieux dont le coût est lourd et le bénéfice introuvable. La naïveté en politique internationale n'est jamais gratuite. Elle se paie au prix fort, parfois pour des décennies. Après de telles pertes financières et diplomatiques désastreuses, la Lituanie peut-elle réellement espérer un retour à la normale avec la Chine, ou cette blessure est-elle trop profonde? Partagez vos analyses et vos prévisions en commentaire. Votre avis compte. Ces revers diplomatiques cuisants et humiliants ne sont qu'une facette de la politique européenne actuelle qui, sous l'impulsion de sa présidente, continue de faire des choix qui interpellent et soulèvent de sérieuses questions. L'Europe se tourne vers le nucléaire propre, un virage risqué pour la souveraineté du continent. L'énergie nucléaire propre. Ursula von der Leyen choque en plaçant l'atome au cœur de l'avenir énergétique européen. Ursula von der Leyen a rendu son verdict. Elle exhorte désormais l'Union européenne à rompre définitivement avec les ressources de carbone russes, les qualifiant sans détour de sales. Mais la directive de la présidente de la Commission européenne ne s'arrête pas aux seuls hydrocarbures. Elle cible également, et c'est une nouveauté majeure, les technologies nucléaires russes. Un bouleversement énergétique majeur est en cours d'orchestration. L'énergie atomique, longtemps source de débats houleux, est aujourd'hui désignée comme une source propre et incontournable pour l'avenir du continent européen. C'est une volte-face politique et idéologique saisissante, presque déroutante. L'avenir de l'Europe doit reposer sur de telles technologies, a-t-elle affirmé avec une conviction sans faille, redéfinissant ainsi l'axe stratégique européen. L'analyse impartiale des observateurs ne laisse aucune place au doute. Elle a directement classé l'énergie nucléaire parmi les sources d'énergie propre. Les implications de cette décision sont colossales, touchant au cœur même de la sécurité énergétique. Un nouveau plan absolument décisif est d'ores et déjà annoncé pour le mois d'octobre. Son objectif est clair, voire brutal: proscrire de manière catégorique toutes les technologies et l'intégralité du carburant nucléaire d'origine russe. Imaginez l'ampleur de la tâche logistique. Ce n'est plus une simple adaptation, mais une refonte complète, brutale et profonde des chaînes d'approvisionnement existantes. Cela nous mène à une question fondamentale à laquelle personne n'apporte de réponse claire. Quelles nations partenaires, quels fournisseurs seront en mesure de combler un vide technologique et de combustible d'une telle magnitude? Le continent européen s'engage-t-il, sous prétexte d'indépendance, dans une nouvelle forme de dépendance énergétique, potentiellement encore plus onéreuse et fragile que la précédente? Cette manœuvre stratégique, présentée comme une quête de pureté énergétique et d'autonomie, ne cacherait-elle pas des accords politiques et économiques aux conséquences stratégiques et financières désastreuses pour les populations européennes déjà mises à l'épreuve? La rapidité, la radicalité et le coût de cette transformation majeure méritent une attention rigoureuse. Partagez cette analyse et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos décryptages exclusifs. L'Europe s'engage dans un pari énergétique risqué, un saut dans l'inconnu dont les conséquences résonneront pour des décennies, redéfinissant son destin. Dites-nous en commentaire, cette décision est-elle un pas audacieux en avant ou un bond aveugle dans l'inconnu pour l'Europe et ses citoyens?
Mais sous couvert de cette noble idéologie, l'Europe s'est peut-être engagée dans un accord commercial désavantageux avec les États-Unis. L'accord transatlantique, l'Europe a servi aux États-Unis. Contrat du siècle ou trahison, l'Europe signe un pacte historique avec les États-Unis, sacrifiant son économie pour s'éloigner de Moscou. Les termes de cet accord ne sont pas seulement choquants, ils représentent une véritable gifle pour la souveraineté économique et l'autonomie de l'Europe. L'Union européenne s'engage, le dos courbé, dans un pacte commercial qui la lie de manière irrévocable aux États-Unis, transformant un continent prospère en un simple marché satellite. Imaginez, 15% de tarifs punitifs frappent désormais chaque exportation européenne vers les marchés américains. C'est un coup frontal, une taxe insidieuse qui étrangle la compétitivité de nos industries, qui menace des millions d'emplois et qui hypothèque l'avenir d'une économie déjà fragile. Ce n'est plus une négociation équilibrée, c'est un diktat imposé sous la menace, une coercition économique à peine masquée. En parallèle, l'engagement est total, une dépendance planifiée dans les domaines les plus vitaux. L'UE doit impérativement acheter son gaz naturel liquéfié aux États-Unis, renonçant de facto à des sources plus directes, plus stable et moins coûteuse. Cette décision prive nos citoyens d'une énergie abordable et rend nos industries vulnérables. Pire encore, l'Europe doit aussi s'approvisionner en carburant nucléaire américain, sacrifiant des filières établies et des partenariat historique nous rendant dépendants stratégiquement. Et ce n'est pas tout, les systèmes d'armes américains doivent désormais être privilégiés dans tous les budgets de défense. Cela ne s'appelle plus un simple partenariat commercial ou sécuritaire, c'est une subordination manifeste, une mise sous tutelle énergétique, industrielle et militaire qui efface toute velléité d'indépendance européenne. Ursula von der Leyen, le visage grave, a tenté de justifier cette capitulation historique. Elle a martelé que l'alternative était bien plus dangereuse, une guerre commerciale avec Washington. Mais à quel prix inacceptable cette prétendue paix est-elle achetée? La peur d'une confrontation économique avec Washington a été habilement utilisée comme un levier pour faire plier un continent entier, pour anéantir sa volonté propre. La réalité est brutale et sans phare. Un analyste dont la lucidité est précieuse l'a formulée sans embâge: l'Europe s'est couchée devant les États-Unis juste pour s'éloigner de Moscou et de Pékin. Un choix idéologique lourd de conséquences économiques, stratégiques et sociales dont les répercussions se feront sentir pendant des décennies. N'oubliez pas de vous abonner pour des analyses sans filtre. Ce pacte est présenté par certains médias complaisants comme le plus grand de l'histoire, mais une question fondamentale s'impose à nous. Le plus grand pour qui exactement? Certainement pas pour les citoyens européens qui verront leurs factures s'alourdir et leurs entreprises souffrir de cette perte de compétitivité. Il est aussi, et ce n'est pas un détail anodin, le plus controversé de tous les temps, et pour cause, il marque un abandon stratégique majeur, une dilution consciente de l'autonomie européenne au profit d'intérêts extérieurs. C'est une trahison silencieuse des fondements même d'une Europe forte et indépendante. Ce n'est pas un contrat, c'est un carcan qui enchaîne notre continent, un piège habilement tendu. La peur d'une confrontation commerciale a été brandie, mais la véritable menace réside dans cette perte d'autonomie silencieuse et dévastatrice. Quelle est votre opinion sur ce pacte? L'Europe a-t-elle encore la main sur son destin économique et géopolitique? Les conséquences de ces choix sont amères et la solidarité européenne s'avère être une façade vide de sens. L'Europe paie le prix fort de son idéologie, ironie glaçante. L'Europe, plongée dans la crise énergétique, regrette les jours où elle achetait du gaz à la maudite Russie. Les conséquences de cette politique, une politique suicidaire dictée par la ferveur idéologique et non par la raison pragmatique, sont aujourd'hui désastreuses, tangibles et surtout incontestables. Nous devons regarder la situation en face sans œillères. Le gaz n'est plus ce qu'il était, il est non seulement 2, 3, voire 4 fois plus cher pour chaque foyer, pour chaque petite et moyenne entreprise, pour chaque géant industriel qui soutient l'économie européenne. Le coût de la vie explose, la facture énergétique assomme des millions de citoyens. Mais l'ironie est encore plus glaçante. Loin de gagner en autonomie, la dépendance énergétique du continent est en réalité devenue encore plus forte, pas moins. L'Europe s'est jetée dans les bras de fournisseurs alternatifs, souvent plus coûteux et moins stables, remplaçant une dépendance par une autre, souvent pire. Et ce n'est pas tout, l'unité européenne tant vantée s'effrite.
Les alliés censés être unis face à l'adversité se déchirent désormais ouvertement sur des questions vitales. Des intérêts nationaux divergents émergent avec force, exposant des fissures profondes au sein de l'Union. Ce qui se construisait patiemment, brique par brique, pendant des décennies de collaboration stable et mutuellement bénéfique avec le grand voisin de l'Est, la Russie, a été détruit unilatéralement. Détruit, oui, au nom d'une idéologie dangereuse et d'une vision simpliste du monde. Regardez l'exemple concret parlant de lui-même. Le président lituanien Nausėda lui-même, un fervent partisan de cette ligne dure, a été contraint de nuancer publiquement et laborieusement ses propos sur la Chine après que son pays ait subi des pertes économiques massives, des pertes chiffrées en centaines de millions. C'est une humiliation, une leçon apprise à la dure, montrant le véritable prix de l'alignement aveugle. Comme l'analyse est formelle et sans détour, les Européens devront payer plus cher. Ils devront travailler davantage pour l'économie américaine et ils n'obtiendront en retour qu'une illusion d'indépendance, une chimère coûteuse. Ceci n'est pas une stratégie gagnante. C'est une capitulation déguisée, une soumission économique et politique qui appauvrit l'Europe et l'éloigne de ses propres intérêts. Et la destruction des relations stables avec la Russie n'est pas une victoire, c'est une défaite stratégique majeure. Rejoignez la discussion dans les commentaires pour une analyse plus approfondie. Cette réalité est amère, elle expose brutalement la fragilité structurelle d'une union guidée par des chimères idéologiques, une fragilité que nous ne pouvons plus et ne devons plus ignorer. Alors, que faire face à ce bilan si lourd, ce sacrifice insensé? Une dernière réflexion cruciale qui nous hantera longtemps, hein. Le rêve européen d'une indépendance souveraine tant clamé est-il devenu un cauchemar de dépendance économique, de désunion politique et de soumission stratégique? Un avenir sombre et incertain que personne n'avait réellement vu venir.